Salut à toi et bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Moi je vais bien, j'ai passé une excellente journée. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, petite anecdote. Attends, je regarde. Hop. Eh oui, je regarde l'heure en même temps. Je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'étais à la Bastide, donc je suis toujours, c'est au moment où j'ai mon appartement. Donc je sais plus quel âge j'avais là. Cette petite anecdote, voyons, je devais certainement peut-être avoir entre 20 et 22 ans, quelque chose comme ça. C'est dans ces eaux-là, hein, à peu près. Donc, bon, comme tu le sais, à l'époque, bon, il n'y avait pas beaucoup de trucs pour s'amuser. Il fallait qu'on trouve des moyens pour s'amuser. Et alors, comme d'habitude, souvent, alors c'était souvent le week-end, quand il n'y avait pas l'école ou bien pendant les vacances, les jeunes venaient chez moi, une grande partie, dans mon appart, et puis bon, on venait là pour soit jouer à la Nintendo, la NES, soit pour regarder des films, j'avais le magnétoscope. Bref, ou pour jouer aux cartes, discuter, bon, on fumait bien sûr, on picolait, pas trop, en dehors des fêtes, pas trop. Et bon, quand on s'embêtait, on essayait de trouver toujours des moyens, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et on l'a fait plusieurs fois ça, mais là je vais te raconter une fois où ça s'est mal passé. On s'était dit, pourquoi aller pas faire du cross? Oui, on n'avait pas de moto de cross, hein. Mais faire du cross avec nos mobilettes, tu imagines déjà le massacre que ça va être. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas. Et à la Bastide, il y avait un gars, une famille qui avait du pognon. Et ils avaient pas mal de terre et tout. Et c'était le fils d'un des patrons qui avait un bar, le bar de la Bastide-Guérance. Il avait à 2 kilomètres de la Bastide, dans la campagne, il avait un grand terrain gigantesque et lui c'était un fan de motocross. Il avait d'ailleurs une motocross et il avait décidé de ce grand terrain, d'en faire un terrain de cross. Et il avait des grosses machines et tout, parce qu'il travaillait dans le bâtiment, il construisait des routes, des trucs comme ça. Donc il avait des grosses machines. Et avec ces grosses machines, bah, il avait aménagé le terrain, il avait fait comme que ça soit un terrain de cross. C'est comme quand tu vois les terrains de cross, avec des montées, des descentes, des virages, des buts pour sauter. Et du coup, il avait des filles. Et ces filles les plus vieilles étaient des copines avec nous. Et du coup, ils avaient demandé à... Quoi non, ils avaient même pas demandé à leur père. Ils nous avaient emmenés directement, comme c'était ses enfants. Bah, elle nous avait donné la permission et en plus, c'était venu avec nous. Donc, on est parti à je sais pas combien de mobilettes. On était un paquet, hein, par contre. On est tous partis, on se dit, ouais, on va aller faire du cross. Et du coup, on est tous partis au terrain, à ce fameux terrain. Donc, il y avait un espèce de portail en bois avec une grosse chaîne et un gros cadenas fermé. Et les filles, ces filles, quoi, les copines à nous, ils avaient été chercher, ils avaient pris les clés. Et donc, ils nous avaient ouvert le cadenas, la chaîne, et on était rentrés tranquille dedans. En plus, on était avec eux. C'était, ça leur appartenait aussi à eux, en quelque sorte.
commence à faire du gros, hein, on commence à faire les cons, à faire plein de bêtises, à s'éclater. Et là, c'est parti, on commence à descendre, à essayer de sauter les buts et tout. Alors, c'est sûr, là, il y en a plein qui se vautrent. Mais voilà, il y en a qui font de pire en pire. Et il y avait plusieurs. Il avait fait le terrain de crosse. Il avait fait en sorte qu'il y ait plusieurs. Comment dire? Comment je peux expliquer ça? Plusieurs circuits, en fait. Voilà. Plusieurs circuits. Et il y en avait un qu'il fallait surtout pas essayer. Celui-là, il fallait avoir une motocross carrément. Un truc assez puissant, pas une mobilette. Mobilette, c'est pas possible. Même un 50 cm3. Moi, j'avais un 50 cm3 avec 4 vitesses. Mais même ça, c'était pas assez puissant. Et on a voulu faire ce fameux circuit. Quoi? Pas moi, d'autres. Mais moi, j'ai suivi comme un imbécile, c'est sûr. Et du coup, voilà, on commence à y aller, à sauter. Et il y avait une pente comme ça, mais raide. Et en plus longue. Et on commence, alors chacun son tour à s'élancer pour essayer de la monter. Tu parles. La moitié arrivait même pas au quart, se casser la figure, les mobilettes qui redescendaient. Un vrai massacre. Et on essaye, au fur et à mesure du temps passe. Certaines personnes commencent à être flinguées, il y en a qui cassent des trucs. Et ça insiste, moi j'y vais, moi j'avais cassé mon sélecteur de vitesse, à un moment donné j'ai dû rentrer moi en première jusqu'à chez moi, parce que je pouvais plus passer de vitesse. C'était du grand n'importe quoi, on avait bousillé, pratiquement tout le monde avait bousillé leurs engins. Et ceux qui n'avaient pas trop bousillé, qui avaient leur truc un peu plus solide ou qui avaient eu de la chance, on va dire plutôt ça, ils avaient eu beaucoup de chance. Ils décident d'essayer de faire un autre parcours, de passer par l'autre côté et au lieu de la monter, descendre la pente. Alors là c'était la plus grosse erreur. Et le pire, ils étaient quatre qui restaient. Au lieu de faire un par un, c'est un, il descend, puis en même temps ça permet de voir ce qui va se passer. Non, ils partent les quatre en même temps, ils descendent. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup trop raide. Les freins, pas de freins, c'était de la terre. Ils se vautrent. Ça, ils partent en roue les poulets, mais on aurait dit des pantins désarticulés. Nous on était en bas, on les voyait descendre. On a mis les mains sur la tête. Il y avait les filles, ils s'étaient cachés les yeux, ils voulaient même pas regarder. Mais un massacre, les meules qui descendaient. Et je crois que dans le lot, il y en a, ils se sont pris leurs meules dans la tronche et tout. Et quand ils sont arrivés en bas, les meules sont arrivés en bas, nous on s'est écartés. Il y a les meules qui nous sont passés comme mais carrément comme dans les films des cascades. Hein. Les meules qui ont passé, les meules flinguées, hein, foutues. Hein. Les quatre, hein, leur mobilette aux quatre, ils étaient foutus. Mais le problème, c'est que eux aussi, ils étaient foutus. Tous, ils étaient blessés, les quatre. Et il y en a gravement, il y en a un, il avait pas la cheville, le tibia. Le tibia pété en deux, qui ressortait. Oh, il hurlait de douleur. Mais tous avaient des pètes. Il y en a un qui avait été inconscient. Là, on a dit, mais c'est n'importe quoi, on n'aurait jamais dû venir, on n'aurait jamais dû faire ça. Heureusement, celui qui est inconscient, il n'est pas resté très longtemps, on a réussi à le réanimer. Bon, on savait pas faire hein, quoi que ce soit. On lui donnait des claques dans la figure, on savait pas quoi faire d'autre pour le réveiller. Et on avait amené de l'eau pour boire. On avait foutu de la flotte sur la gueule, il s'était réveillé. Mais bon, pareil, lui aussi s'est mis à hurler douleur. Apparemment,
bras pété et l'épaule démontée. Mais tous avaient été blessés assez grièvement. Donc quoi faire? Les meules étaient inutilisables. Le seul qui avait encore une meule à peu près potable qui pouvait rouler, a dû partir vite au village, aller directement au bar et aller voir les grands-parents de nos copines. Et manque de bol, son père à nos copines était là. Il était rentré. C'était son terrain, son terrain de grosse à lui. Alors quand il a appris ça, il était vert de rage. Il a carrément pris son fourgon, il avait un fourgon. Et il est vite venu, alors il y en a deux qui l'ont accompagné. Et ils sont vite venus, et quand ils ont vu le massacre, ils ont embarqué tous ceux qui étaient blessés dans le fourgon, puis hop, directement à Sparin, à la polyclinique. Obligé, là il n'était pas question d'appeler le médecin de campagne, le médecin généraliste. C'était pas la peine, dans l'état qu'ils étaient, c'était direct à Sparin, polyclinique. Résultat des courses, il y avait celui qui avait le tibia pété. Il a dû subir plusieurs opérations. Il a eu des broches et tout. Heureusement, il a pu s'en remettre à la longue. Ça a pris beaucoup de mois. Il a mis un paquet de mois. Et il a boité quand même pendant presque un an. Bon, ça s'est remis, mais bon, ça a été cher payé quand même. Bon, bien sûr, tous les dégâts matériels, tous les meubles, tous étaient niqués pratiquement. Ça a coûté cher à tous, pas du tout réparer tous nos engins, ça nous a coûté un peu cher. Moi, ça a été, j'ai eu du bol, que le sélecteur, j'ai acheté juste un sélecteur, c'est tout. J'ai eu de la chance. Et j'avais, oui, des calpiers tordus. Ça, on avait redressé. Il y avait un petit mécanicien à la Bastide. Il m'avait redressé les calpiers parce qu'ils étaient en ferraille. Donc ça a été. Après, il y a eu, alors celui qui a eu le bras pété avec l'épaule. Alors l'épaule a été juste démise, heureusement. Par contre, son bras a été pété en 3 endroits différents. Lui, ça lui a coûté cher aussi. Après, l'autre, il y en a eu un autre qui n'arrivait plus à marcher. En fait, quand il s'était déboîté la hanche, ça par contre c'est assez rare. Donc ils ont dû batailler pour le, je sais pas comment ils ont fait pour lui, ils ont dû lui remboîter la hanche. Et il a eu de la chance, il avait rien de cassé, rien de pété. Parce que souvent, apparemment c'est hyper dangereux de se déboîter la hanche. Souvent c'est dû à des séquelles à cause des nerfs et tout ça apparemment. Lui il a eu de la chance, il a rien eu. Par contre il a eu mal pendant presque plus de 3 mois. Plus de 3 mois il a eu mal. Des douleurs à la hanche. Malgré qu'il avait eu rien de cassé. Mais bon, apparemment c'est très rare. Et le dernier qu'est-ce qu'il avait eu? Le dernier, lui, il s'était ouvert la tête par contre. Lui, il a eu des points de suture. Il s'était ouvert la tête. Bon, c'était le cuir chevelu. Mais bon, ça pisse quand même le sang. Il s'était ouvert la tête. Il avait une grande balafre à la cuisse. Lui, c'était tout. Il a vu rien de cassé. Par contre, c'était plein d'écorchures. Il avait été gratiné partout, dans le dos et tout. Ouais, parce que lui, il était parti sur le côté. Il s'était mangé sa meule, je crois, ou la meule d'un autre, pleine tronche. Donc je crois qu'il s'était ouvert aussi l'arcade, il a vu le nez pété. Oui, voilà, il a vu. Ah oui, si, il s'est cassé quelque chose. Il avait eu le nez cassé. Mais bon, je sais pas si c'est avec la meule, parce que lui, c'est le seul. Quand il est descendu la pente, sur le côté, il y avait des arbres. Des arbres tout le long, avec des buissons, parce qu'à la base, c'était rempli d'arbres. Et le propriétaire, lui, il avait dégagé tout pour faire son circuit. Mais il y avait des endroits où il avait laissé des bosquets d'arbres, en fait.
Et en descendant, lui il a dévié, il était le plus à... Bon là si moi je me mets là, c'est plus à droite. Quand on regardait, quand nous on était en bas, pour lui, pour nous c'était, il était le plus à gauche. Il a atterri dans les bosquets, alors, il s'est mangé quelques arbres, en fait au passage, avec des branches d'arbres qui l'ont fouetté. Pour ça, il était couvert de bêtes partout, des égratignures un peu partout, et des balafres partout. Il s'était couvert un petit peu partout carrément, dont une grande balafre à la jambe, à la tête, l'arcade, le nez pété, les joues égratignées, les bras, les mains, le dos, il avait des bêtes partout. Donc ça a coûté très très cher cette vouloir faire du cross avec des mobylettes. Faut jamais faire. Aujourd'hui, c'est des scooters, vous savez, pour les jeunes. Ne faites jamais ça, c'est hyper dangereux. Voilà, ça nous a coûté très cher, mais c'est aussi l'engueulade par le propriétaire qui nous a interdit de revenir. Ces filles ont été punies, bien sûr. Alors là, ils ont une belle punition. Une sacrée punition, ils ont eu ces filles. Et ça a été terminé, on n'a plus jamais eu le droit d'aller au truc. Après, bien sûr, le patron, le propriétaire du terrain a été voir tous les parents de tous, sauf moi, sauf ceux qui étaient majeurs en fait, pour dire ce qui s'était passé. Ça fait que la majorité, ils ont tous morflé quoi, par leurs parents, avec punition et tout ce qui s'ensuit. Bah, voilà les genres de bêtises qu'on faisait. Et c'était pas la première fois qu'on faisait des bêtises avec les mobylettes. À vouloir faire du cross, on avait été à d'autres endroits moins dangereux. Mais on avait cassé, à chaque fois on cassait quelque chose sur nos mobylettes. N'importe comment, c'est simple. Moi je compte plus le nombre de fois que j'ai dû réparer ma bécane. Je sais pas combien de fois. Et avec d'autres bécanes que j'ai eu aussi. Ouais, parce que pendant longtemps j'ai conduit sans permis. Donc j'avais aussi eu des grosses bécanes sans permis. Bref, c'est une autre histoire ça. Mais bon, celle-là ça a été la pire. Mais je crois qu'après celle-là, non, on s'est pas calmé. J'allais dire après celle-là, on a arrêté. Ben non, en fait, non, c'est pas vrai. On s'est pas calmé. Ça sera dans une autre histoire, je pense. Une autre anecdote que je raconterai. Parce qu'on en a encore fait bien, on a encore eu des accidents. J'ai fini moi-même dans une rigole. Et oui. Et je m'étais bien amoché. Mais ça, je raconterai plus tard. Donc voilà, la fameuse fois où on a voulu faire du cross avec nos mobylettes. Quoi, mobilette? Moi, un 50 cm3, c'était un peu comme c'était une moto. Un 50 cm3, mais qui n'était pas fait pour faire du cross. À la rigueur, pendant les chemins de terre, ok, pas de problème. Mais surtout pas faire du cross avec. Voilà. La fois où on a voulu, voilà, aller dans un terrain de cross, c'était n'importe quoi. Donc voilà, cette petite anecdote. Alors ne refaites jamais ce genre de truc, surtout, faut pas. Ça peut être très dangereux. On a eu du bol, il y aurait pu y avoir eu des morts. On a eu vraiment beaucoup de chance quand même. Mais bon, ça a été cher payé quand même pour 4 d'entre nous. 4 d'entre nous qui ont fini à l'hosto quand même. Donc voilà, j'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que ça t'a bien relaxé, bien détendu. Peut-être ça t'a aidé à t'endormir. Ne fais pas trop de cauchemars. Écoute, bah moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, porte-toi bien et surtout prends soin